Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour la preview, l'avant-match du Barça-Rétafé de ce soir. Ça sera un match assez important, un match en milieu de semaine en Liga, bien sûr, avec 38 journées au total. Il faut répartir les matchs en semaine également. Et donc voilà, on va parler de ce match. Avant de ça, n'hésitez pas à vous abonner les gars. Likez, commentez la vidéo, n'hésitez pas à donner votre pronostic également en commentaire, je vais me mouiller en fin de vidéo. Mais avant toute chose, on va parler voilà, du match, des compos, de la tendance et voilà l'affiche de ce match avec bien sûr Koubarsi, Inigo Martinez et Casado. C'est ce soir donc à Montjuic à 19h, à 21h pardon. Et donc voici les compos probables. Voici la compo probable du Barça et vous allez voir qu'elle m'inquiète tout particulièrement. Pourquoi est-ce qu'elle m'inquiète? Parce que donc, je vais la lire, Peña, Koundé, Martinez, Koubarsi, Baldé derrière. Donc là, on est sur une défense classique, la défense titulaire. Devant lui, Pablo Torre, Eric Garcia, Pedri. Et devant, Yamal, Lewandowski, Rafinha. Je répète, Pedri, Yamal, Lewandowski, Rafinha. Face à un match à Retafe, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète pourquoi? Parce que j'avais en tête que Flick allait faire tourner lors de ce match. Et moi, revoir un joueur comme Lamine Yamal, 17 ans, enchaîné, un joueur comme Pedri enchaîné, un joueur comme Rafinha enchaîné, et ben moi ça me fait bizarre. Pourquoi ça me fait bizarre? Parce que je me suis dit qu'on aurait pu peut-être voir un Ferran Torres, on aurait pu peut-être voir un Ansu Fati, on aurait pu changer, on aurait pu peut-être voir un Hector Fort à la place de Koundé, on aurait pu changer, on aurait pu voir un Martin à la place de Baldé. Et moi, je me dis que ça m'inquiète légèrement. Ça m'inquiète légèrement. Toré également, alors forcément tu mets de côté Casado, Eric Garcia quand même enchaîne des matchs, Pablo Torre aussi, moi voilà, je suis un peu inquiet. Après voilà, la volonté est claire de gagner le match avec cette composition parce que là tu as une compo de titulaires, donc forcément ça classe un peu l'ambition pour ce match. En face tu as quand même une équipe assez sympathique de Retafe, forcément c'est l'équipe en 5-3-2 de Bordalas bien sûr, mais voilà, on a quand même des joueurs assez intéressants, Jenny derrière, Iglesias, gardien Soria qui est assez bon, et puis devant on a Yildirim qu'on connaît bien, donc voilà, c'est quand même une compo sympathique. Forcément que la physionomie de match devrait être un Retafe vraiment reculé en 5-3-2, voire en 5-5, et puis le Barça qui se met en place autour, un Retafe acculé visiblement. En tout cas, voilà, c'est l'envie que j'ai de voir sur ce match. Bien sûr, j'aurais peut-être envie de voir Ferran Torres, j'aurais sûrement envie de voir Ansu Fati, mais voilà, en tout cas, c'est le 11 probable pour ce match ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir. Moi, je pense que ce match, il est assez important. Pourquoi est-ce qu'il est assez important? Parce que, comme on l'a dit hier, le Real Madrid est revenu à hauteur, ils sont revenus à un seul petit point. Donc là, c'est assez important de marquer des points, de marquer 3 points importants. Retafe, ils sont vraiment en difficulté cette saison, ils ont gagné pour l'instant 0 match. Tout simplement, ils ont fait 4 nuls, 2 défaites. C'est compliqué pour eux. Ils ont un ratio de -12. Donc vraiment, il faut voilà, leur mettre la tête sous l'eau. Ils ont marqué que 3 petits buts en 6 matchs. Donc il faut gagner, il faut remporter ce match pour revenir voilà, à 21 points en 7. 21 points en 21 possible, donc ça serait vraiment un départ parfait. Après voilà, moi ce qui m'inquiète, comme j'ai dit, c'est le calendrier. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des matchs quand même assez compliqués. Face à Osasuna à l'extérieur, c'est jamais simple. T'as la Ligue des Champions qui revient, le Bayern, le Real. Je me serais dit que c'était le match parfait, par exemple, pour faire reposer un Lamine Yamal. Voilà, je me disais, là, il va le faire, il va le reposer. Je trouvais que ça aurait fait du sens en tout cas. Mais voilà, voilà, à voir après ce que fait Flick. Forcément, s'il y a des blessés, on lui tombera dessus. Après, voilà, ça va être le premier match de Iñaki Peña en tant que titulaire. À voir, on sait qu'il y a la rumeur Chesney, on en parlera demain en vidéo. Mais voilà, à voir ce qu'il va donner sur ce match. J'attends vraiment un clean sheet, j'attends un gros match. De nouveau, peut-être plus de 3 buts offensivement. Après, on sait que Retafe, c'est une équipe extrêmement défensive, extrêmement rugueuse. Et c'est dans ce sens-là également que j'ai envie de faire reposer des cadres comme Pedri, comme Lamine Yamal, qui sont peut-être sujets à des blessures. Je me dis, on peut quand même les faire reposer sur ce type de match-là. En tout cas, ce n'est pas apparemment le choix de Flick, bien sûr, ce sont des compos probables. On n'est pas à l'abri de voir Pablo Torre, Casado au milieu de terrain, Eric Garcia et puis Ansu Fati et Ferran Torres titulaire. Hein, ça, c'est bien sûr possible. Maintenant, voilà, la compo probable, c'est celle-ci. Et donc, on imagine plutôt un 11 plutôt titulaire, hormis voilà, Torre, Garcia, qui eux ne sont pas forcément dans l'équipe tout le temps.
Mais voilà ce qu'on en pense donc de ce match. Je suis assez quand même, je suis assez confiant, on va dire, parce que là on a enchaîné quand même des matchs plutôt compliqués à l'extérieur. On revient à domicile après un long moment passé à l'extérieur. On n'est pas allé à domicile depuis le 7-0 face à Valladolid. C'était le 31 août. On est quasiment un mois après. On n'a pas joué depuis un mois. Parce que Girona c'était à l'extérieur, Monaco c'était à l'extérieur et Villarreal c'était à l'extérieur. Donc on revient voilà, pour un petit moment, hein, mais voilà, on revient à domicile, il faut marquer les esprits. Le Real a eu des difficultés en fin de match. J'ai pas envie que ce soit notre cas, j'ai envie qu'on assure une victoire en 90 minutes plutôt facilement. Et c'est ce que je pense que ce Barça de Flick va faire. Évidemment que si cette compo est la bonne, je me réjouis bien sûr de voir Rafinha, Yamal, c'est voilà, l'occasion de stater encore. Rafinha qui fait un début de saison totalement exceptionnel, voilà, il est transformé, il est transfiguré, brassard sur le bras gauche. Donc voilà, c'est vraiment un joueur différent, c'est un joueur nouveau, c'est un joueur qui nous donne énormément de possibilités tactiques. Il peut jouer en 10, il peut jouer sur l'aile gauche, il peut jouer sur l'aile droit, il peut jouer quasiment en faux neuf, il peut quasiment faire que des appels pendant une certaine partie du match, faire des appels à vide, faire des appels très très importants. Il peut être servi par des longs ballons, je pense au premier but face à Valladolid il y a un mois. Enfin voilà, c'est vraiment un joueur vraiment qui s'est développé, qui a dans son magasin maintenant une multitude de choses dont il est capable. Et ça vraiment, ça me régale. Bien sûr, Lamine Yamal, bien sûr Lewandowski qui doit continuer de marquer à domicile. Il a marqué un doublé lors du match face à Villarreal et on veut le voir marquer davantage. Il y a la course au Pichichi, bien sûr, lui est le favori avec Mbappé, c'est Mbappé favori sur les cotes, mais Lewandowski en fait bien partie. Voilà, c'est le duel un petit peu. J'ai envie qu'il marque, j'ai envie que Lewandowski fasse du bien à cette équipe, peut-être un but voilà, de la tête, un but du pied. J'ai envie vraiment que Lewandowski prenne en confiance. J'ai envie de le voir marquer sur plusieurs matchs de suite. Voilà, c'est vraiment le numéro 9 de l'équipe. C'est vraiment l'élément important, l'élément expérimenté offensivement. Donc je veux le voir. Évidemment, je ne veux également pas de blessures. Dans cette période extrêmement compliquée pour le Barça au niveau de l'effectif, au niveau des blessures, je veux que personne se blesse. Je veux qu'à la 60e, Lamine Yamal sorte s'il est titulaire. Je veux vraiment qu'on préserve nos joueurs. Évidemment, c'est important parce que là, si on repart sur du Pedri blessé, sur du Lamine Yamal blessé, là, ça peut vraiment être très très compliqué, même au niveau défensif. On n'a pas de défenseur remplaçant. Sergi Dominguez, c'est encore trop léger. On peut faire passer Koundé peut-être dans l'axe. Hector Ford, j'ai envie de le voir plus souvent. Voilà, pour l'instant, c'est compliqué, mais voilà, on tient avec cet effectif. On est leader de Liga, bien sûr, avec évidemment, le perfect. Pour l'instant, 6 matchs gagnés sur 6 possibles. Il faut que ça continue. Et puis voilà, je pense qu'on a tout pour ce soir. Ça sera au stade Montjuïc. En tout cas, on se retrouve juste après le match pour en parler, bien sûr, en vidéo. Pour faire un petit pronostic, voilà, on va dire, on va se mouiller. Allez, j'imagine franchement, un petit 3-0. Voilà, c'est mon pronostic, 3-0. N'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire. Bien sûr, on regardera tout ça ce soir. Qui aura eu raison, qui aura eu tort. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne YouTube aux gens qui ne la connaissent pas. Et voilà, on se retrouve très très vite. Ciao!